Alors comment vous appelez-vous? Patrice. Patrice, alors j'aurais une petite question. C'est quoi votre rêve personnel pour l'avenir à vous? De rester ce que je suis le plus longtemps possible déjà. Ouais. Et puis aussi de laisser un monde un peu meilleur que celui que j'ai trouvé. Et celui dans lequel j'ai vécu. Voilà. D'accord. Et quand je vois des enfants aujourd'hui, je me dis en leur nom, j'ai pas le droit de démissionner, j'ai pas le droit de me dire non, c'est bon, je peux profiter de ce qui reste. Non, non. Donc la bataille, C'est vous. elle est toujours là. Et si je pouvais prendre la question en un peu plus large, ce serait quoi votre rêve pour l'humanité en général? Comment le monde pourrait tourner? Je sais pas, déjà qu'il y ait un tout petit peu plus de justice partout, quoi, et puis surtout qu'on pense à ceux qui n'ont pas tout à fait la même chance que nous. Voilà. C'est-à-dire plus de partage. Ben merci. Et de s'apprêter à ouvrir les maisons aussi à des gens qui vont en avoir besoin bientôt. Qu'il y ait moins de misère. Qu'il y ait moins de misère, et puis que peut-être que elles soient un peu plus partagées, comme ça diminuerait pour certains, ça en augmenterait peut-être pour d'autres, puis il y en a qui ont quand même de la marge. Ouais, ah ouais. Voilà. Ben merci Patrice. Bon, merci. On va et on vit. Allez, en route. Alors, est-ce que tu peux nous dire ton prénom s'il te plaît? Alors, je m'appelle Stéphanie, j'ai 31 ans et je travaille dans l'écologie et sinon je suis une passionnée de la nature. Je fais de l'athlétisme, enfin je suis un petit peu sportive quoi et puis j'essaye de sauver la planète comme je peux. Et du coup, est-ce que tu as un rêve pour l'humanité? Le rêve pour l'humanité, ce serait quand même de prendre un petit peu conscience que la vie c'est aujourd'hui et que la vie c'est pas la consommation mais la planète. Parce que là on va droit dans le mur. J'aime bien donner cet exemple du mur où on est face à lui et au lieu d'y aller dans une voiture, on y va carrément avec une fusée où on a allumé les réacteurs, quoi. Donc ce serait bien d'en prendre conscience. Et est-ce que tu as un rêve plus intime, un rêve pour toi? Ouais, un rêve pour moi, ce serait de pouvoir vivre en autosuffisance dans une petite communauté, mais pas être complètement déconnecté de la vie et donc de travailler quand même à 50% en fait, d'être dans une démarche écologique et solidaire avec plusieurs personnes. Ok, super. Ouais, ok, ça marche. Alors comment tu t'appelles? Léo, enchanté. Je m'appelle Léo. Ah ben... Et du coup, c'est quoi ton rêve pour l'humanité? Ah ouais, pour l'humanité. Putain. Pour l'humanité. Ah, t'es déjà. J'en sais rien là tout de suite. Pour l'humanité. J'ai pas envie de sortir les clichés en mode. Il y a plein de trucs. Mais non, mon rêve, ça serait plutôt qu'il y ait un inversement. C'est en train de se passer d'ailleurs, mais. Bon, ça va arriver d'ici quelques années, mais qu'il y a un inversement de système. Ouais. On va pas dire qu'il est frauduleux, pourri et tout ça, mais... les fameux 1% les plus riches, oui, tu dirais qu'on renverse les 99 000. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, qu'il y a un petit changement dans la société, ça ferait peut-être du bien. Du coup, ouais, ça serait peut-être ça mon rêve. Ouais. Et ton rêve, du coup, perso, à toi? Alors, moi, rien à voir. Mais perso, ça serait de vivre sur un voilier et de voyager tranquille. Faire un peu comme vous, mais sur un voilier. Ouais. Roi des mers. Ouais. Roi des côtes plutôt, parce que le roi des mers, c'est une blinde le permis. Les côtes, c'est déjà pas mal. Ouais, les côtes, c'est plutôt pas mal. Les côtes bretonnes, c'est plutôt sympa. J'espère qu'ils vont vite se réaliser, en tout cas. Merci à toi aussi, j'espère aussi. Ciao. Ciao. Alors, comment t'appelles-tu? Moi, c'est Ben. Ben, et je voulais te demander, Ben, c'est quoi ton rêve pour l'humanité? Mon rêve pour l'humanité, ouais, c'est moins de merde pour tout le monde. Ouais. Voilà, quoi, en gros. Plus de paix. Plus de paix, ouais, carrément. Ouais. Et l'intérieur et de paix, je sais pas, de paix. Ouais, la fin des guerres et tout, quoi. Voilà. L'amour. C'est clair, carrément. Et ton rêve perso à toi, ton petit truc à toi, le rêve que t'aimerais, tu pars, tu le fais, ce serait quoi? Mon rêve perso, je sais pas, c'est ma liberté spirituelle, on va dire. Ouais. Ouais. C'est très beau. Super. Merci à toi. Avec plaisir. Puis va et vie. Ouais, pareil, c'est clair. Il va faire mal ses réponses à l'avance en fait. Alors quel est ton prénom? Léa. Léa, j'ai une question, enfin deux questions. La première, c'est quel est ton rêve pour l'humanité? Pour l'humanité, que toutes les personnes puissent trouver un endroit où elles se sentent en sécurité. Toutes les personnes sans sécurité. J'aime bien cette réponse.
Ah. Et la deuxième, c'est quel est ton rêve à toi? Ton rêve moi que tu pars, tu le réalises là. Avoir un van avec une boîte de parapente, une mateuse de plongée, une moto et partir faire le tour du monde. Très beau. Bah, je te souhaite de le réaliser. Merci. Va Evie. Alors salut, quel est ton prénom? Quentin, Quentin. Et c'est quoi ton rêve pour l'humanité, Quentin? d'aider les personnes qui ont des difficultés. Ouais. Être un acteur dans le bien-être des autres, Voilà. quoi. Et ton rêve perso? Mon rêve perso, c'est visiter, on va dire, toutes les îles de France. Ah, c'est original ça. Ouais. Et les visiter en tant que touriste ou alors les visiter, aller voir les locaux, être acteur dans la vie sociale, Être acteur dans la vie sociale. ouais, rencontrer. Voilà. Beau rêve. Merci. Et ben, je te le souhaite. Merci beaucoup. Salut, quel est ton prénom? Moi, c'est Farid. Et Farid, j'ai deux questions. C'est quoi ton rêve pour l'humanité? Mon rêve pour l'humanité, de sauver la planète. Sauver la planète? Genre l'écologie, tout ça, quoi. Ah ben oui, d'abord, on commence de sauver les animaux. Les animaux. La mer et la nature, la verdure, L'environnement, quoi. l'environnement, ouais. Après, Et si tu avais un rêve un peu plus perso pour toi, ton rêve à toi, tu pars et tu le réalises. mon rêve de visiter tous les pays pauvres dans le monde entier. Ouais. Tous les Pour pays découvrir- pauvres. Ah bah oui. Pour découvrir la pauvreté où les gens ils vivent. Te confronter à la misère. Ouais. Et J'ai pour envie de connaître toutes les misères du monde. C'est un rêve un peu austère, mais beau, je trouve. Peut-être, ouais. Pour moi, je vois que ça, c'est intéressant pour moi. Et ben écoute, je te le souhaite. Merci. Salut, quel est ton prénom? Je m'appelle Colia, du coup. Colia. Alors du coup, c'est quoi ton rêve pour l'humanité, Mon Colia? rêve pour l'humanité, ce serait que tout le monde soit uni et qu'on arrête de se haïr pour rien. L'unité. Tu sais, qu'on décide un petit peu de mettre à part, en fait, tout ce qui est, barrières sensorielles, genre au niveau du corps, etc. Et qu'on soit tous en mode, en fait, on est tous humains, tu vois, et qu'on accepte ça, tout simplement. L'âme. Ouais. Et les énergies aussi. C'est grave. Que tout le monde reconnaisse l'âme de l'autre. Ouais, quoi. c'est ça, et qu'on arrête de dire genre ouais, lui c'est un garçon, lui c'est une fille, genre elle pense comme ça, lui il pense comme ça, on s'en bat les couilles en fait, on est tous dans la même merde, tu vois. Même au-delà, même lui c'est un Français, c'est un mais non, mais Américain, alors, c'est un les barrières. Rebeu, En mode de toute façon j'ai vécu dans tellement de pays différents, à ce stade je sais même pas d'où je viens. c'est un musulman, c'est un chrétien, qu'on arrête de se dire Ouais, les non, étiquettes. c'est ça. Stop aux les petites étiquettes. cases, stop les petites cases, on s'en bat les couilles. Et du coup, un rêve que tu aurais à toi plus personnel et tu pars, tu le réalises, ce serait Ce serait quoi? de me choper un petit lopin de terre en Slovénie, genre très spécifique, hein, dans la région de Piran. J'aime bien. Me poser avec mes potes là-bas, genre faire des petites humours, un petit espace, tu vois, où on partait sans couille niveau artistique. Et genre on fait ce qu'on veut, tu sais, genre nos petits réels et tout, de la poterie, de la peinture, des dessins, faire coucher de la ganja of course, tu vois, et genre être juste méga posé quoi. Et c'est pas qu'un rêve, je vais le faire. Mais justement, je pense que les plus beaux rêves sont ceux qu'on réalise. Ah, mais clairement. Mais tu sais, quand tu commences à avoir un projet avec des potes et tout, et que ça se concrétise parce que tu commences à devenir adulte, etc., tu vois, c'est ouf parce que tu sais, tu vois le truc qui arrive, même si c'est pas maintenant du tout, genre ça te donne tellement d'énergie et d'envie, tu vois, de continuer à faire, de partager, etc. Et du coup, je te présente mon petit pote là, dans la vidéo. Et regarde en plus, il te fait une petite danse, c'est pas magnifique. La nature. C'est ça, c'est un opilum, c'est pas une araignée. Et justement, tu parles de l'unité, justement, je pense que même on peut revenir sur ton rêve sur l'humanité et dire que les animaux ont leur place aussi dans tout ça. La fin Tout de le monde est l'élevage pareil. intensif. Il faut qu'on arrête le spécisme. Genre, en fait, on est tous des animaux. Donc, du coup, il y a un moment où tu peux pas dire, ouais, l'animal et l'humain. Non, l'humain est un animal, tu vois, genre de base. Et du coup, faut arrêter d'être là en mode, ouais, tu vois, genre nous, on est au-dessus des chiens, on est au-dessus des chats, faut tuer les araignées parce qu'elles sont méchantes, machin. Non, en fait, on s'en bat les couilles. Genre, il y a un moment où, en fait, faut comprendre que toi, tu fais juste partie d'un cycle en tant qu'animal aussi, et que, bah, ton existence, c'est ça, dans la vraie vie, tu vois. J'ai envie de te dire, je suis sûr que tes deux rêves, le deuxième plus que le premier, mais tes deux rêves sont parfaitement réalisables. Et je pense aussi, moi je suis très utopiste et très positive sur le monde. Et quand je vois, tu vois, genre comment les gens maintenant, genre les jeunes, tu sais, enfin les jeunes, moi j'ai 25 ans, tu sais, mais genre je sais pas, les gens de 15-16 ans, comment ils pensent et tout, maintenant j'ai beaucoup d'espoir. Et je me rends compte qu'en fait, l'acceptation de l'autre, etc., c'est un truc qui va venir. Bah merci d'être acteur dans ça en tout cas. Et Bah, puis j'essaye. comme on dit, va et vie. C'est ça. Ciao. Franchement, toujours être heureux. Ça c'est la life. Toujours être heureux. What is your name? Ruben. Ruben. And I've got to ask you, Ruben, what is your dream for humanity? I want everyone to live in peace.
peace and prosper. Yeah. Definitely. And That's really it, to be honest. I want everybody to realise who they are, you know, and travel. Because people need to explore. yeah, That's what they have to do. no more wars and people live all together. Exactly, yeah. And then, and second time, if you have a dream for yourself, more personal. Yeah. Well, I love travelling. I like culture. You know, I want to explore the world, for sure. Explore the world. Yeah. Yeah. And play my guitar, jam with people, for sure. Sing for the others all around the world. Share your music. Yeah. Good. That's all I want to do. That's a good dream. Explore, yeah. Explore, for sure. Well, you want to do it alone? Or with friends? Or I mean, I have a girlfriend at the minute, so hopefully I'll take her with with a me. girlfriend? Yeah. Well, as we say in the book, go and live, and I wish you to. Thank you very much, and you too, man. Bye bye. Je vais garder mes lunettes de... Salut, comment tu t'appelles? Samson. Samson. Alors j'ai une question pour toi, Samson, c'est quoi ton rêve pour l'humanité? Mon rêve pour l'humanité. Ah bah ça c'est une bonne question. Moi, mon rêve pour l'humanité c'est quelque chose un peu de l'ordre plus du spirituel, que chacun y trouve sa voie, qu'on ne soit pas enfermé dans des carcans, des choses qui nous empêchent d'être libres. Et puis qu'on arrive à tous vivre ensemble quoi, de manière pérenne. C'est pour ça que moi je fais... Oui c'est du sérieux. Donc c'est pas grave. Ouais on filme. Je ferai un montage. Ok 3, 2, 1. Ouais, qu'on arrive à tous vivre de manière pérenne et puis qu'on arrive à tous vivre où on le souhaite, c'est-à-dire quelque chose qui nous correspond. Je pense que c'est plus la nature. On n'est pas heureux tous enfermés dans des petites cases en béton. Et moi je le vois, la différence entre aujourd'hui, là, avec toute cette verdure, les Pyrénées, et les 6 mois d'avant avec le coronavirus, enfermé chez ma mère. Bon, c'était chouette, hein, j'étais avec ma chérie, mais c'était pas la vie. Voilà. Tu voudrais plus de liberté d'être et d'aller dans la nature. Ouais, c'est ça. Et puis j'aimerais bien qu'on soit pas obligé d'avoir le permis et de conduire un bolide qui pollue comme 20 vaches pour pouvoir se déplacer surtout. C'est infernal. C'est cool, il y a des trucs comme le vélo, il y a des choses un peu lentes, c'est agréable aussi, ça permet de se balader tranquille. Mais les gens ils ont pas le temps. Du coup, il faut que ça aille vite. Ça c'est chiant. Cool. Et si tu avais un rêve plus personnel à toi, genre le rêve tu pars, tu le fais là maintenant? Ah le rêve je pars, je le fais là maintenant. Je pense que là tout de suite j'irai au Chili parce que ça fait 3 ans que je dois aller voir un copain. Et il fait sa thèse là-bas, il fait des maths. Et je devais y aller et un peu les coups du sort qu'on fait que j'ai pas pu partir. Différents, hein, que ce soit des choses cool ou des choses moins cool. Il y a eu des choses positives aussi qu'on fait que je suis pas allé. Et j'espère pouvoir partir. En fait, j'aimerais bien sortir de l'Europe. C'est mon rêve en fait. Genre, je suis resté en Europe. J'ai visité toute l'Europe. De par mes propres moyens, avec ma famille, avec mes amis. Mais du coup, je sais pas ce qu'il y a derrière quoi. Tu sais, ça fait un peu Truman Show. Ouais. Voilà. Cool. Bah merci à toi. Bah de rien. Bah je te souhaite de les réaliser. Va y vite. Merci. Salut. Salut. Alors comment tu t'appelles? Rémi. 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 Et du coup j'ai 2 questions. La première c'est quoi ton rêve pour l'humanité? Pour l'humanité, qu'on s'entraide tous, hein, qu'on positive tous, et qu'on se limite au maximum d'un confort qu'on n'a pas besoin. Voilà, comme ça il y aura plus de terre pour tout le monde. Plus de terre. Soyons minimalistes, ouais, au maximum. Ça suffit largement. Ça suffie largement. Ah ouais. Et si t'as un rêve un peu plus intime pour toi, le rêve que tu aimerais faire là, tu pars, tu le réalises? Faire le tour du monde pieds nus. Faire le tour du monde pieds nus. Juste avoir un pied à terre parce qu'on a des racines, mais après qu'on vive sans argent et qu'on soit tous heureux avec le minimum qu'on a pour juste la santé et s'amuser. Ouais. Bah super. Voilà. Franchement très beau. Bah merci à toi. Bon voyage. Bonne route. Alors salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah. Sarah. Alors j'ai 2 questions. Ouais. La première, quel serait ton rêve pour l'humanité? Ah, alors là, ouais, ça on peut répondre. Eh ben écoute, que tout le monde puisse vivre ensemble,
décemment aussi et confortable, enfin bien quoi, que chacun vive avec ce dont il a besoin et tous ensemble quoi. Voilà. Plus de pauvreté, plus... Ouais, puis que tout le monde s'accepte aussi ensemble, enfin que tout le monde puisse être ensemble quoi. S'aimer quoi, pas se différencier ou se rejeter quoi. Et si t'avais un rêve là, tu pars, tu le réalises. Un rêve pour toi là. Tu pars, tu vas. Non pas trop en fait parce que je vis déjà bien ce que j'ai, je rêve pas d'autre chose que ce que j'ai. Tu vis ton rêve. Ouais. Bah c'est beau. Ouais, c'est cool. Ouais. Bah merci d'avoir joué le jeu. Bonsoir, comment t'appelles-tu? François. François. Alors François, j'avais envie de te poser deux petites questions. Vas-y. La première, c'est quel serait ton rêve pour l'humanité? Ben, que personne meurt, puis que la planète réussisse à survivre à la crise incroyable qui se passe avec tout ce qui se passe, la fonte des glaces, les forêts qui meurent, les feux partout. Dans le fond, on est la dernière génération à vivre dans une planète normale. Donc, ça serait bien que l'humain fasse de quoi, mais il est trop tard. Au moins tenir le coup, quoi. Tenir le coup, survivre pour les 100 prochaines années. Ouais. Et la deuxième, c'est quel est ton rêve à toi? Un rêve que tu aimerais, tu pars et tu y vas, tu le fais. Mon rêve, ça serait de vivre longtemps. Vivre longtemps? Puis vivre. J'aime la France, j'aime le Québec. Vivre entre les deux pays. Ouais. Parce que les deux pays ont une culture similaire mais différente. Puis le plus beau, ça serait de vivre longtemps. Tout simplement. Vivre longtemps. Eh ben merci François. Moi, je te souhaite de réaliser tes rêves. Merci beaucoup. Alors, quel est votre prénom? Cédric. Cédric. Alors vous êtes un chouette gendarme qui nous a aidés pendant le voyage. C'est pour ça que je garde un peu d'intimité, mais je voulais vous demander c'est quoi votre rêve pour l'humanité? L'humanité, carrément. Ouais. L'humanité, qui est vachement moins de connards. Voilà, moins de connards. Ouais. Voilà. Moins de connards, plus d'entraide, des choses comme ça quoi que les gens. Mais de toute façon, à partir du moment où il y a moins de connards, il y aura obligatoirement plus d'entraide, plus d'amour, plus de sympathie. Et voilà, c'est tout quoi. Après, moins de connards. C'est les connards qui nous font chier. Et la deuxième, après je vous laisse tranquille, si vous avez un rêve un peu plus intime que vous pouviez partir et le réaliser là demain, on fait quoi? Le vôtre. Camion et sur la route. Allez, je vous plaque une semaine. tout plaqué et Inch'Allah. Pourquoi vous le faites pas? Sur la route. Ah ouais. Pourquoi vous le faites pas? Pourquoi je fais pas? J'ai 51 balais. Je suis marié. Et alors? Oui, mais je peux pas plaquer ma femme, mon gamin et tout ça. Emmenez-les. On les emmener. Ah ouais, non, mais ça, c'est pas le rêve de ma femme, ça. C'est compliqué, ouais. Bon, en tout cas, merci Cédric. Non, de rien. Et puis voilà, on vous laisse travailler. Ok, bonne soirée à vous et puis profitez de la vie. Et merci. Comme vous pouvez profiter de la vie. C'est super Merci. gentil. Allez, bonsoir. Au revoir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Alors bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ambroise Doumiro, je suis ivoirien, je vis à l'Andivision. J'avais deux petites questions pour toi Ambroise. Oui. La première, c'est qu'est-ce que c'est ton rêve pour l'humanité? Mon rêve, c'est d'avoir la paix du cœur, faire une bonne vie, avoir des amis, voilà. Et ton rêve à toi, que tu pars demain pour faire un rêve et tu y vas, tu le fais, c'est quoi? Faire l'aventure, croiser des gens sans un petit sou, et puis bon voilà, faire la vie naturellement, et puis bon, compter sur soi-même. Compter sur soi-même, j'aime bien cette réponse. Eh ben merci, et ben comme je dis dans mon livre, va et vis. Merci. Alors comment tu t'appelles? Je m'appelle Lydie. Et Lydie, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est quel serait ton rêve pour l'humanité? Voilà là, un rêve à l'image de ce que j'ai là, quoi. Un monde, bienveillant. Bienveillant et de l'humilité. Voilà, je crois que c'est les deux lettres mots. Et un peu plus de respect pour la nature qui nous entoure et qui nous donne tout. Donc ça, ce serait chouette. Et le deuxième, du coup, c'est quel est ton rêve à toi, intime? Genre demain, tu peux partir, tu vas et tu le réalises. Mon rêve intime? Juste pour moi? Ouais. Alors moi, mon rêve profond, c'est de rendre heureux les gens qui m'entourent et que j'aime. Donc ça, c'est ma priorité quand je me lève. C'est de pouvoir apporter le bonheur aux gens qui m'en apportent. Et après, peut-être, trouver cette forme de liberté qu'on a tendance effectivement à oublier, quoi. Et ça, c'est là-dessus que vous m'avez réinterrogé. C'est mon questionnement du moment, la liberté. La liberté d'enlever les chaînes que effectivement on a tendance à nous mettre de façon, on les voit même plus en fait maintenant, tellement on est dedans, quoi. Pour ça je te le souhaite, et puis comme je l'écris, va et vis alors. Ouais, super. Bon vent. Et merci à toi. Merci. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Eric Marie.
Eric Marie. Oui. Alors merci déjà de nous avoir aidés, Eric Marie. Et puis du coup, j'avais 2 petites questions pour toi. La première, c'est quoi ton rêve pour l'humanité, pour le monde? Pour l'humanité, que les enfants soient heureux, qu'on fasse pas de mal aux enfants surtout. Ouais. Voilà, qu'on les protège, que tous ensemble, en tant qu'adultes, on protège les enfants. Voilà, qu'on les laisse pas tomber, on a été à la DAS, Ouais. Donc on C'est sait ce que c'est de se faire larguer. Et que le rêve, ce serait qu'il n'y ait plus de DAS, que ça n'existe plus, quoi. Voilà, que chacun prenne un enfant. Très beau. Voilà. Et la deuxième question, c'est un rêve que tu aurais plus à toi. Genre demain, tu as un rêve que tu peux faire, que tu as une baguette magique, tu le réalises. C'est quoi ton rêve à toi? Mon rêve à moi. Ah là, il faut que je voudrais avoir, j'en ai parlé un tout petit peu, je suis que locataire de ma maison, ouais. Et je voudrais garder cette maison toute ma vie parce que mes enfants, ils sont nés là-bas, ça va faire 20 ans que j'y habite. C'est une petite, un peu plus grand, c'est plus grand qu'ici, mais c'est une vraie maison en pierre des Monts d'Arrée, tu vois, ouais. Avec une cheminée comme ça, mais sauf qu'on m'avait mis un poêle dedans, et j'ai une cuisinière à moi à côté, et donc plus mes 500 mètres carrés de terrain derrière, et avec un hangar où je peux ranger tout mon bois, ma tondeuse, ma tronçonneuse, tout ça. C'est ton foyer, quoi. Voilà, et la propriétaire, quand on a signé le bail, elle m'a dit, cette maison, elle n'est pas faite pour être vendue. Elle est faite pour être louée. Elle reste dans le patrimoine de la famille. Et donc, je lui fais confiance. Après, ses enfants, je les connais pas. Ouais. Tu vois, et elle a quand même 80 ans. Donc, je sais pas si ses enfants suivront, mais j'aimerais bien. Et j'aimerais bien rester habité là-bas, à la Feuillée. Parce que la Feuillée, c'est un petit bourg tranquille. Où j'ai quelques copains. Bon, de toute façon, on se connaît tous, pareil, quoi. Et ouais, j'aimerais bien rester habité là-bas. Voilà. Mais en tout cas, je te souhaite que ces rêves puissent se réaliser un jour. Et puis merci de notre part pour tout ce que tu as fait pour nous. J'ai rien fait. Ah non, j'ai absolument rien fait. C'est vous qui avez fait. C'est vous qui m'avez voulu. Vous m'avez donné le smile, le sourire. Vous m'avez fait plaisir. Vous me faites plaisir de bouger comme ça. Bon, ouais, je regrette un peu d'être vieux. Pas vieux, mais il peut avoir l'âge de bouger comme ça. Quoique, je vais quand même en Corse Et s'il hiver. y avait quelque chose qu'on pourrait faire pour toi dans nos voyages, ce serait quoi? Pouvoir aller voir l'Angleterre et chanter pour la reine d'Angleterre. Je sais pas si c'est une bêtise, mais... Non. Mais... Attends. Je vais te dire. N'importe quel pays, hein. Ouais. Si tu pouvais me ramener un permis de conduire. D'où? N'importe quel pays, à mon nom, quoi. J'essaierai. Et je m'appelle Eric Marie. Mon deuxième, donc Eric Marie, ça c'est mon nom. Et j'en ai un troisième, quoi, c'est René. Donc Eric Marie René. Et oui, je voudrais bien avoir mon permis, quoi. Ouais. Et là, c'est galère pour avoir un permis. Mais je voudrais bien avoir un permis et puis pouvoir partir
avec mes enfants pour voir, même s'ils auront peut-être, ils auront leur permis avant moi. Mais pourquoi ce serait pas tes enfants qui partiraient avec toi, qui te mettraient dans leur valise? Oui. Ben ouais, voilà, ce serait une très bonne idée aussi. Ouais, ouais. Essaye de leur proposer, on sait jamais. En attendant, je te remercie d'avoir joué le jeu. Et puis plein de bonnes choses pour la suite. Ouais, mais moi aussi, je vous souhaite encore plein de beaux voyages et de trouver des bons endroits. Et si vous voulez aller en Corse, j'ai un plan. Ok, bon, on y pensera. Ah ouais. Merci Eric Marie.